On est dans une petite ambiance cocooning, hein. Écoute, en mode podcast ou bien en mode ASMR. Bref, je vais commencer à record l'écran de l'ordi pour qu'on puisse aller sur mon compte Insta. C'est quoi déjà le thème? Ah oui, on review ensemble mes photos Instagram. C'est parti. J'utilise une extension Chrome qui me permet d'aller sur Instagram sans être sur mon téléphone. C'est vachement pratique si t'as pas envie d'être sur ton tel en mode accro, tu vois. Le truc qui s'appelle Insist, si vous voulez tester. Donc, nous voilà sur mon compte Instagram qui s'appelle Born on Planet Mars, si vous connaissez pas. C'est un compte que j'ai lancé en 2016 quand je me suis lancé dans la photographie, du coup au lycée. J'avais 15 ans. Ouais, j'avais 15 ans. Bon, déjà, ce compte Instagram, qu'est-ce qu'il représente pour moi? Il représente toute ma vie, hein. Je l'ai un peu laissé à l'abandon les 2-3 dernières années. J'étais passé sur autre chose. J'étais en mode concentré sur d'autres trucs. J'étais moins passionné, moins dans le truc, tu vois. Il y a des fois, t'es dans tes phases où tu vas te mettre à fond dans un truc. Et d'autres fois, t'as envie de te concentrer sur d'autres choses, tu vois. Mais ouais, ce compte, j'en suis vachement fier. Je suis assez nostalgique de tout ce qui a pu se réaliser dessus. Je vous conseille vivement si vous avez une passion, que ce soit la photographie, la vidéo, le dessin, la musique. Je vous conseille vivement de créer un compte Instagram ou bien de poster même des vidéos YouTube, comme ce que je fais là tout de suite. À mon avis, ça peut que être du bénéfice d'exprimer ce que tu as dans ta tête, d'exprimer ce dont tu as besoin d'exprimer. Alors, on va aller tout en bas de mon compte pour voir les premiers posts que j'ai fait. Donc, comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup de contenu. C'était une époque, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était une époque où les gens ils étaient vachement à fond dans tout ce qui était photographie, tout ce qui était un peu HD, tu vois. C'était assez rare de voir des shootings photos clean, surtout à Tahiti, je veux dire. Après, ouais, je proposais du contenu assez sympa. Il y a du surf, du sport, des filles, du paysage. Tout ce que les gens aiment, je pense, c'est que des bons moments. Je regarde une photo, n'importe laquelle je prends, c'était qu'un bon moment, quoi. Au final, un shooting photo, pour moi, c'est avant tout un moment que tu passes avec des gens que tu apprécies, que tu apprends à connaître. Si c'est des amis, c'est plus facile. Mais si c'est des gens que tu connais pas ou que tu as connus récemment, tu apprends à connaître la personne au-delà de son aspect physique. Tu apprends à découvrir les gens au-delà de leur corps. Donc voilà, là on se retrouve dans les années 2016. Une vraie machine à remonter dans le temps, ce compte Instagram. Là je clique sur le premier post. Je l'ai posté le 11 septembre 2016. Voilà, une date assez symbolique. Je vais analyser un peu mon premier post. Là, c'est un bon moment pour se remémorer un peu de ce que j'avais dans la tête. On peut apercevoir Laura et Veitea, mes premiers modèles du coup. Ma vraie première modèle, c'était ma petite sœur en Nouvelle-Zélande, quand j'ai acheté ma première caméra qui était la Canon 700D. Mais là, c'était l'anniversaire, si je me souviens bien, c'était l'anniversaire de Marisa. J'espère que je dis pas de conneries. Laura était dans ma classe en 6ème. Veitea, c'est un peu les amis des amis où tu connais, tu sais plus trop comment tu connais, mais tu connais. Le thème que je voulais reproduire, en fait, c'était simple. J'étais fan d'un photographe qui s'appelait Brandon Wolfell. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Brandon Wolfell. Super populaire dans les années, je dis les années 2015, 2016, tu vois. J'ai essayé de faire un peu un thème lumineux. Comme tu peux voir, les guirlandes de lumière qui se trouvent en premier plan. Ça aide un peu à rajouter de la profondeur de champ. Puis à cette époque, j'étais un peu obsessed, on va dire, par le flou d'arrière-plan. Comme tous les photographes, je pense, qui ont commencé, genre, t'es à la recherche du bokeh, tu vois. Dans le jargon, on appelle ça le bokeh. Le bokeh, je sais pas comment on prononce, le bokeh. C'est le flou d'arrière-plan, tu vois, c'est les genres de bulles de lumière qui se forment derrière ton sujet. Et Brandon Wolfell, c'était un boss dans ça, tu vois. C'était vraiment un gars qui maîtrisait la lumière, qui maîtrisait les couleurs, les différents aspects du bokeh. Il vivait le lifestyle que je rêvais de vivre. Le gars était à New York, ses photos elles étaient magnifiques, c'était inspirant, voilà tout. Quand j'ai commencé, je me suis un peu basé sur mon objectif, c'est de faire des photos comme Brandon Wolfell. Me lancer dans la photographie, faire des belles choses, et qui sait un jour peut-être voyager grâce à ça,
À cette époque, je me disais pas encore je vais en faire mon métier parce que j'étais dans une optique la photographie, j'explore ça, je vois si ça me plaît, oui ça me plaît, pour combien de temps. J'ai des amis qui sont beaux et belles donc je profite pour faire des photos shooting avec eux en premier lieu. Et on a vraiment utilisé le strict minimum, en fait on a utilisé ce qui était déjà là, donc voilà, il y a des pastèques. Donc on va voir un peu la caption. Let's start with some tropical breakfast. Comment on dit, hein, genre une caption vraiment bateau, c'est obvious quoi, merci. Donc là on va passer au deuxième post. Un peu plus en mode sassy on va dire, si je puis dire, un peu plus en mode plus Instagram comme on dit. Alors là, pire, taste it. Pour la troisième photo, c'est la même collection, encore dans la phase d'apprentissage, comment capter la lumière, comment rendre beau les gens. Bon là c'est facile parce qu'elles sont belles, mais quand t'as des mannequins, par exemple c'est tes clients et qu'ils sont pas forcément photogéniques, faut savoir les placer, savoir trouver l'angle qui leur convient, faut être un peu créatif sur la composition. Mes premières photos c'est comme des tests on va dire. Ça va, la photo elle est assez potable, ça passe. C'est une photo de Hitou, je sais plus c'était où. En fait, je sais plus si j'ai pris cette photo, on était en groupe d'amis, pause du midi ou fin des cours, je pense que c'était plutôt fin des cours. Ce portrait-là en particulier, il a été pris au vif. Donc ça veut dire que t'es là, discuter avec tes amis, et là, boum, t'as une photo qui est candide, on va dire. L'adjectif candide. Par contre, là, la caption, là, elle est beaucoup mieux, je trouve. Perfection is a little of sophisticated simplicity. Pas mal. Ça, c'est inspiré de Léonard de Vinci. L'ultime sophistication, c'est la simplicité. Ensuite, The Little Turkish Girl from Bora Bora. J'étais à Bora avec toute ma famille, mes parents, tati, tonton et tout. Et on était chez un des meilleurs amis de mon tonton, qui a une boîte de nuit à Bora, qui s'appelle le Récif. Et je trouvais qu'elle avait trop de beaux yeux. Ouais, elle avait des yeux bleu-gris. C'était vraiment magnifique et je me suis dit, je vais prendre une photo. Et son père, il était à côté et quand je lui ai montré, il était content. Je dirais c'est capturer le vivant dans toute sa spontanéité. Ensuite, assez explicite, hein. Voilà, des feuilles. Comme je disais, c'était l'anniversaire de Marisa ce jour-là. C'est celle qui est à gauche. Seconde, année lycée, rebelle. When they talk shit behind your back, who gives a fuck? Je me souviens quand j'ai mis ça, j'étais fier. J'étais fier. Je me disais, trop stylé là. Who gives a shit? Même Laura, elle se demande, mais qu'est-ce qui se passait dans notre tête? Mes 10 premiers posts, c'était que à l'anniv de Marisa. C'était le behind the scenes. Celui-là aussi était fun. Est-ce que vous vous rappelez de cette musique-là, Musicali là? Je suis jaloux de moi en 2016, j'avais vraiment des bons goûts musicaux, hein. Franchement, c'était l'époque des bonnes musiques, genre bien future, basse, électronique. La belle époque. Drop Nation. Voilà. C'était la belle époque, hein. C'était vraiment une époque où... je sais pas si vous vous souvenez un peu du mindset, hein, en 2016. Hein. C'était vraiment du bas les couilles, fais ce que t'as envie. Vraiment une belle époque. Je suis content d'avoir vécu cette époque. C'était l'époque où les réseaux sociaux n'étaient pas encore autant imprégnés dans nos vies. C'était franchement sympa. On peut dire qu'à cette époque, j'étais vraiment à la recherche du beau, de la beauté. Que ça soit la beauté d'un visage. Premier chat que je prends en photo. Voilà. Premier modèle non humain, c'est le chat. Il s'appelait Sushi. C'est le chat de Heremana. Heremana qui est, si je puis dire, mon meilleur pote. Mais en fait, c'est pas mon pote là maintenant, c'est plutôt un frère. Alors, les yeux perçants des chats sont extrêmement intrigants. En 2016, il y a cette certaine innocence. Tu mets juste ce que tu penses, tu vois. Et c'est bien aussi, c'est bien. Je mettais toujours mon petit logo Mars là, quelque part caché dans mes photos. Je sais pas si je devais le faire ça, c'était sympa. Donc je vous parlais tantôt de Heremana. Heremana qui est mon premier mannequin non féminin. Carpe diem. I'm looking the future but time's passing by too much fast.
too much fast. Je sais même pas si ça se dit. Ah, pareil, là, c'était avant notre session de surf. Encore une fois, j'étais tellement obsédé par le bokeh que, comme tu peux voir là, la photo est floue, mais c'était ce que je cherchais. J'étais en mode wow. The dream gift for all the obsessed surfers out there. Ah bah, là finalement, tu vois, ça fait un peu plus de sens. Ensuite, des oiseaux. Ouais, là, ça, j'étais super fier par contre. Genre, quand j'ai pris cette photo, je me suis senti comme si j'étais à National Geographic. Les filles, attention. Parce que là, on a accès à un portrait de Heremana. Vous voyez, c'est ce beau visage. Look further. Seeking for blue. Je pense que quand j'ai mis Seeking for blue, j'étais un peu en mode comme les pubs de parfum, tu vois. Les pubs de parfum où ils mettent vraiment genre le nouveau parfum de Dolce & Gabbana. Life begins at the end of your comfort zone. Modèle Heremana shot in RAW. This shot was pretty hard to get, but definitely my favorite one. T'as le flou de la mer, petite bulle de couleur, plutôt sympatoche. J'étais sur le ponton, lui était juste devant. You were so perfect to me that I couldn't keep my emotions for myself. Ending this photo shoot session. Fin de la collection. Tu sens que c'est encore débutant, mais il y a de la volonté. Bon, ben ensuite, le reste, on revient encore sur les mêmes shootings et tout. Ouais. Ça, c'était moi en Nouvelle-Zélande. En bas du Sky Tower. Super fier du bokeh et du flou d'arrière-plan. Ça, c'est ma petite sœur qui a pris. I feel like I'm on some kind of drug when I'm with you. Celle-là aussi, j'étais fan. J'étais assez fan de cette photo. Des yeux de qualité phénoménale. Planche dans l'âme. On peut en faire un tableau. Ben, j'espère que vous avez kiffé ce petit review de mon compte Instagram. Ça, c'était la phase septembre, la phase des débuts. Dites-moi si ça vous a fait kiffer, si vous avez passé un bon moment en ma présence, en ma compagnie. Allez checker les photos si ça vous fait kiffer la photographie. Puis mettez en commentaire si vous voulez une partie 2. Likez la vidéo, partagez. N'hésitez pas à soutenir cette chaîne. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!